Ah, la kryptonite du talent, ce poison discret mais terriblement efficace, distillé dans les veines de notre société, dès que quelqu'un ose briller un peu trop vite, et surtout, sans permission. Le talent dérange. Pas le talent de bureau, bien aligné, sagement validé par un PowerPoint. Non, le vrai talent. Le brut, l'inclassable. Celui qui vient de nulle part, qui casse les codes, qui pense autrement. Et ce talent-là, il ne fait pas frissonner d'admiration. Il fait peur, il gêne. Il fait lever les boucliers invisibles de tous ceux qui tiennent les murs du système. Managers, chefs de service, RH, institutions, ceux pour qui le mot innovation ne doit surtout jamais venir d'en bas. Car tant qu'on bride les idées, on garde le peuple silencieux. Un peuple qui pense, qui crée, qui rêve, c'est un peuple qui questionne. Un peuple qui questionne, c'est un peuple qui ne se contente plus de suivre. Et ça, mon ami, ça dérange l'ordre établi. Alors on a inventé des filtres, des murs, des barrières invisibles. Tu n'as pas le bon diplôme. Tu n'as pas le bon réseau. Tu es trop passionné, calme-toi. Tu veux aller trop vite, attends ton tour. Tu es un peu trop original pour le poste. Et quand tu fais sans eux, quand tu inventes, crées, proposes un nouveau chemin, alors là, c'est le drame. Imagine, un gueux, un comme nous, qui réussit. Pas formé à Polytech, pas validé par un jury de pairs, pas pistonné. Il invente quelque chose, une idée folle, utile, brillante. Et il commence à entrer dans le cercle des 5%, les décideurs, les innovateurs, les influenceurs. Et là, panique générale. Parce que s'ils y arrivent, sans suivre leurs règles, qu'est-ce que ça dit de leurs règles? Ça dit qu'elles ne servent à rien. Qu'elles étaient un peu là pour garder le contrôle, pas pour faire éclore le talent. Alors, on le freine, on le critique, on le noie dans l'administratif, on lui met des bâtons dans les roues, on lui parle d'humilité comme d'un frein à l'élan, et surtout, on ne lui donne pas la parole, on le relègue au silence. Le système a peur du feu, alors il vend de la tiédeur. C'est pourquoi les meilleurs partent, s'éteignent ou explosent. Certains s'exilent, d'autres dépriment. Beaucoup s'autocensurent, parce qu'on leur a appris à croire que leur valeur devait d'abord passer par la validation des autres, et que sans cette validation, ils ne sont rien. Mais si on regarde bien, tous les grands bouleversements, toutes les révolutions d'idées, viennent de ceux qui n'étaient pas censés réussir. Des gens comme toi, comme moi, des gueux talentueux. Tant qu'on ne change pas cette mentalité, on restera un peuple sous anesthésie. Une société où l'on préfère un clone obéissant à un cerveau libre, où l'on préfère un bon exécutant à un penseur imprévisible, où l'on fait croire que le mérite est un escalier, mais qu'on a perdu la clé de l'immeuble. Le talent ne devrait jamais être admissible, il devrait être célébré, protégé, libéré. Parce que c'est ça, la vraie richesse d'un peuple, ses idées. Et aujourd'hui encore, tant de génies dorment sous des gilets fluo, dans des call centers, dans des boulangeries, dans des foyers, dans des silences. Mais si tu lis ça, c'est que tu n'es pas dupe. Et si tu portes cette étincelle, alors même si le monde t'ignore, te freine ou te juge, n'oublie jamais, ta voix dérange parce qu'elle réveille. Et un jour, ce sera peut-être toi qui briseras le cercle des 5%, non pas pour en faire partie, mais pour le faire exploser. Rejoins Alpha Concept.